Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Morgane avait une vision assez classique de la maternité. Un accouchement médicalisé, un berceau séparé pour bébé, un retour à la normale, rapide. Mais quand elle a donné naissance à son premier enfant, quelque chose a changé. Grâce à sa cousine, entre autres, elle a découvert une autre façon de materner, plus instinctive, plus connectée. Portage, cododo, allaitement non écourté, écoute des besoins du bébé. Ce qui lui semblait loin de son modèle initial est finalement devenu une évidence. Et pour ses deux autres enfants, elle a d'ailleurs tenté et vécu l'accouchement physiologique, sans péridurale, en pleine confiance avec son corps. Alors, quel changement s'opère-t-il dans la tête d'une femme quand elle devient maman ? Est-ce que ces nouvelles façons de faire ne peuvent pas devenir trop contraignantes ? Et puis finalement, comment trouver un fonctionnement qui convient à tous ? Dans cet épisode, Morgane nous raconte comment elle a déconstruit ses croyances, écouté son instinct et trouvé sa propre façon d'être mère. Coucou Morgane, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta vie de maman, en quoi la maternité a aussi été une révélation pour toi. Et avant tout ça, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît ? Coucou, je suis ravie d'être là. Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 36 ans, je suis maman de 3 garçons, Loïc qui a 9 ans, Axel qui va bientôt avoir 7 ans et Éloi qui a 3 ans. Ok. Je suis également un petit peu multicasquette, je suis attachée de recherche clinique en ophtalmo, je suis monitrice de portage et j'ai aussi écrit un livre sur le portage illustré pour les enfants. Donc voilà. Et tu Euh, partages ta vie avec le papa de tes garçons ? oui. On est mariés, là, ça va faire 10 ans cette année. Waouh, bravo. Ok, bon, génial Morgane. Alors ça va, ça se passe comment la vie avec 3 garçons, 3 enfants là? C'est pas trop sport? Et un peu, c'est mouvementé, on s'ennuie pas. J'imagine. C'est assez voilà, actif, tout ça. En plus, avec toutes les activités que j'ai à côté, je m'ennuie pas, quoi. Ouais, ça je veux bien te croire. Alors toi Morgane, si on remonte un petit peu là le fil de ton histoire, est-ce que tu peux nous dire si la maternité a toujours été pour toi une évidence et si tu savais depuis toute petite que tu voulais être maman ou ça s'est plutôt présenté à toi sur le tard, entre guillemets, quoi? Comment ça s'est passé? Non, je pense que j'ai toujours voulu. Je me souviens encore, enfin, je jouais avec mes poupées, un petit peu comme toutes les petites filles, je pense. J'ai joué quand même assez tard. J'avais 2 poupées, un garçon, une fille, qui s'appelaient Théo et Marine. Je me souviens encore de leur prénom. Et ouais, franchement, je me projetais vraiment en tant que maman, tout ça, avec mes petites poupées. Et je me souviens aussi d'une conversation que j'avais eue avec ma meilleure amie. Je devais avoir 15 16 ans. Et je lui racontais qu'en fait, j'avais envie d'avoir un bébé maintenant. Ah J'avais un chéri, quoi, un amoureux de ouais. l'époque. Et puis, je lui disais que j'avais envie vraiment maintenant, que je sentais que j'avais besoin. Heureusement, elle m'a un peu dissuadée de le faire, quoi. Mais j'étais limite prête à arrêter la pilule et puis essayer d'avoir un bébé, quoi, à cet âge-là. Donc, ouais, j'ai vraiment enfin, toujours eu envie d'avoir des enfants. Et pareil, quand après, enfin, j'ai rencontré mon conjoint, tout ça, on a assez vite habité ensemble. Et à la base, j'étais en médecine. Ouais. Et entre autres, pour cette raison, entre autres, mais il y en a eu d'autres, j'ai arrêté du coup à la deuxième année parce que je me disais, mais en fait, il me reste encore 10 ans d'études à faire. Et c'est-à-dire que je pourrais pas avoir de bébé avant 10 ans. Enfin, Ouais. c'était pas possible. Donc j'ai changé, j'ai switché, et puis j'ai fait des études un petit peu plus courtes qui m'ont permis d'avoir un travail plus rapidement et de pouvoir me poser et puis d'avoir mes bébés assez rapidement. Et oui, donc pour toi, ton désir était vraiment ultra présent jusqu'à même changer de voie professionnelle, en tout cas de voie universitaire, quoi, pour accéder à ce rêve plus vite. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est fou, c'est cool. Et alors, quand vous avez décidé de vous lancer là avec ton conjoint, est-ce que ça a mis du temps? Est-ce que tu es tombée enceinte rapidement? Comment ça s'est passé pour toi? Et ben, du coup, bah, déjà, on s'est lancé enfin, sans être vraiment sûr, en se disant que de toute façon, enfin, mon gynéco, il m'avait dit il faut 6 mois pour tomber enceinte en moyenne. Donc, je m'étais dit, voilà, j'arrête la pilule, on essaye, on voit ce que ça donne. Et puis, en fait, au bout du deuxième cycle, j'étais déjà enceinte. Et je me souviens quand j'ai fait le test, j'étais toute seule. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. J'ai vraiment flippé, en fait, malgré ce désir d'avoir des enfants, tout ça, depuis longtemps. Mais ça m'a vraiment fait flipper quand j'ai vu la deuxième barre qui s'affichait sur le test, quoi. Bah oui, tout d'un coup, ça devient concret, on se projette, et Ouais. même si c'est un désir, une envie, ça peut être vite vertigineux, surtout quand ça vient aussi vite. Donc, c'est vrai que Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, quoi. Ouais, je comprends. Bon, et alors, comment elle s'est passée, cette première grossesse? Et ben, le début plutôt bien. Donc je suis tombée enceinte au mois de mars, on s'est mariés au mois de mai. Donc Ok. on a pu faire notre annonce de grossesse pendant le mariage. Du coup, on avait fait un rébut pour faire deviner je ne suis plus, je ne suis pas deux, je suis trois ou un truc comme ça. Non, je ne suis pas une, je suis deux, un truc comme ça. Enfin, D'accord. on l'avait mis sur le rébut, mais du coup, c'était voilà, c'était vachement émouvant de pouvoir l'annoncer à tout le monde en même temps le jour du mariage. Et après, bah, le début, ça s'est plutôt bien passé. J'avais quand même pas mal de petites contractions régulièrement, mais on me disait que c'était rien, que ça jouait pas sur le col, tout ça. Et à l'écho du deuxième trimestre, la sage-femme pensait avoir vu une malformation au niveau du cœur, enfin que les valves se fermaient pas très bien, les valves D'accord. cardiaques. Donc elle m'a dit d'aller voir un cardiopédiatre pour être vraiment sûre. C'était juste avant qu'on parte en vacances, donc j'ai bien flippé pendant toutes nos vacances. Et puis après, à la rentrée, j'ai pu aller voir la cardiopédiatre. Et au final, non, il n'y avait rien au niveau du cœur. Voilà, donc on était rassurés. Par contre, il faisait quand même des extrasystoles. Donc en soi, c'est pas très grave, mais il fallait quand même faire des monitorings pour vérifier qu'après, enfin, en fait, le risque avec les extrasystoles, c'est qu'après, ça parte en tachycardie et que le cœur s'emballe et puis qu'après, voilà, ça revienne pas sur un rythme normal. Donc je faisais des monitos, il me semble, 2 fois par semaine pour vérifier ça. Donc Ah les oui, sages-femmes. c'est un peu suivi, on va dire, enfin médicalisé, Ouais. assez suivi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et les sages-femmes, à chaque fois, elles étaient, ah, mais on entend trop bien les extrasystoles et tout. Je fais, ouais, enfin, moi, je flippais un peu quand même, enfin, de me dire que c'est mon bébé qui fait ça, tout ça. Et puis, donc, je continuais le suivi aussi. Puis, à chaque fois, je disais quand même, j'ai quand même pas mal de contractions, machin. Elle me disait, oui, mais c'est bon, ça joue pas sur le col, tout ça. Et un coup, en monito, elle regarde le monito, elle fait, ah, mais vous avez quand même pas mal de contractions. Je dis, bah oui, en fait, ça fait des semaines que je le dis. Et puis moi, je voulais regarder votre col si vous voulez bien et tout. Et en fait, là, ça avait joué sur le col, ça avait raccourci, un peu ouvert, je crois, enfin, je sais plus trop. Elle a dit, bien, bon, on va vous garder. Donc, ça devait être en octobre. Donc, je vais être à 7 mois de grossesse. On va Ah vous ouais. garder pour une menace d'accouchement prématuré. Ah, mais c'est pas possible, là, j'ai pas d'affaires, j'ai mes chiens à la maison, faut que je les sorte, machin. Enfin, mon mari était au travail. Donc, elle m'a autorisée à rentrer chez moi quand même une petite heure pour enfin, prendre mes dispositions, tout ça, et puis après, à revenir. Et donc, je suis restée bien une semaine. On m'a donné un produit pour arrêter les contractions. On m'a donné le médicament aussi pour faire maturer les poumons du bébé si jamais il arrivait quand même. Ah Et puis, ouais, donc stressant, dis donc. ouais, quand même. Et puis bien médicalisé du coup encore une fois. Et, euh, et puis, j'ai pu rentrer chez moi et rester alitée quand même jusqu'à 37 semaines. Ok. Et j'ai quand même aussi régulièrement des monitos, la sage-femme qui venait à domicile, tout ça, refaire des monitos. Enfin, c'était quand même très suivi, quoi. Ah ouais, d'accord, donc assez galère. Et alors, niveau accouchement, du coup, t'as accouché à combien de semaines? Et ben 40 plus 5. Ah, Donc ça j'ai bien va. été jusqu'au bout. Et Ouais. j'ai été déclenchée en fait parce que c'était un samedi matin. Donc c'était genre le seul samedi matin de l'année où mon mari travaillait en plus. D'habitude, il travaille pas. Ouais. D'habitude, le matin, quand je me réveillais, en fait, c'était mon bébé qui me réveillait en bougeant, tout ça. Voilà. Et là, ce matin-là, je me suis réveillée, il bougeait pas, je le sentais pas. Je Mhm. suis allée aux toilettes, il y avait du sang dans ma culotte.
Aïe. Donc j'ai commencé à flipper un petit peu. Je me suis réallongée parce que c'était vraiment quand j'étais allongée que d'habitude je le sentais bouger, tout ça, mais il bougeait toujours pas. Donc du coup j'ai appelé ma meilleure amie qu'on aille aux urgences, mais je flippais, j'étais en pleurs. Enfin, c'était horrible. Je redoutais le moment où elle allait mettre la sonde et puis qu'on n'entende plus rien, quoi. Donc Mhm. on arrive aux urgences. J'avais pas appelé mon mari parce que du coup je me suis dit je vais pas l'angoisser pour rien, tout ça. Mais juste avant d'arriver aux urgences, du coup il m'appelle pour me dire j'ai plus de batterie, donc si jamais il t'arrive un truc, tu appelles sur le numéro de mon collègue. J'ai dit ah bah tu tombes bien justement, j'arrive aux urgences là. Ah Donc ouais. j'ai été prise assez vite. Et donc elle a mis la sonde, on a bien entendu le cœur du bébé, donc là j'étais rassurée. On a fait le monito, tout ça, tout allait bien. Et après à l'échographie, bah, du coup ils ont vu qu'en fait il n'y avait plus beaucoup de liquide, donc c'est pour ça que je le sentais plus bouger. Donc ils m'ont dit on va vous garder, on va vous déclencher. J'ai dit, ah Ah, bon? d'accord. Donc deuxième fois que je vais à l'hôpital, deuxième fois qu'on me dit bah, en fait vous rentrez pas chez vous, vous restez. Donc c'était donc le samedi matin et au final on m'a mis un tampon que j'ai perdu dans la nuit de samedi à dimanche. Ça bougeait pas trop au niveau du col, tout ça. J'ai eu un décollement des membranes le dimanche après-midi aussi. Et dans Ok. la nuit du dimanche au samedi, je sentais que ça commençait à travailler. J'avais plus trop les mêmes contractions, tout ça. Et le lundi matin, quand la sage-femme est arrivée, en plus c'était une copine, donc j'étais trop contente que ce Ça, soit c'est elle. top. Ouais. Elle m'a fait le toucher et tout ça. Elle m'a dit, bah, c'est bon, le col il a bougé, on peut te descendre en salle d'accouchement, mettre Ok. la perte d'ocytocine. Donc il était 9 heures à peu près. Ouais. Et sachant que du coup, pour mon premier accouchement, en fait, enfin, avant d'avoir des enfants, tout ça, j'étais vraiment vieille école, on va dire. Enfin, Mhm. pour moi, c'était péri obligatoire et du coup, avec la péri, on aurait pas mal. C'était, enfin, j'ai ma cousine en fait qui a eu son premier bébé 1 an avant moi, Mhm. qui m'a appris beaucoup de choses en fait, en gros sur la maternité. Et avant elle, en fait, je savais pas que c'était possible d'allaiter encore. Enfin, je pensais que ça se faisait plus en fait d'allaiter, que toutes les mamans donnaient des biberons, que Ouais, c'était ok. fête obligatoire, le bébé dans sa chambre, enfin, voilà, Ouais, vraiment le c'est truc. vraiment traditionnel qu'on Et a pu donc, entendre. Ok. donc voilà, donc pour mon premier, c'était péri et j'aurais pas mal. Donc à 9 heures, voilà, on descend en salle d'accouchement. Donc mon mari, je le préviens que je descends et je lui dis, bah de toute façon, c'est un premier, ça va prendre du temps, donc bah tu peux aller bosser, tu viendras plus tard, tout ça. Et au final, il me rappelle 1 heure après, je crois, et en fait, il avait eu un souci avec sa voiture. Il devait aller chercher un collègue qui était juste à côté qui habitait juste à côté de l'hôpital et il a eu un souci avec sa voiture. Je lui dis bah tu sais quoi, reste sur place en fait, va pas travailler, t'es là donc autant rester là. Mhm. Donc du coup il m'a rejoint et le col du coup à 10 heures il commençait à s'ouvrir un petit peu. À 11 heures il était déjà à 3 Ah oui. il me semble, ou à 10, enfin je sais plus. Enfin bref, à un moment, il était à 3, j'ai demandé qu'on me pose la péri parce que du coup, j'en pouvais plus. Il y a eu quand même, enfin j'ai attendu un petit peu tout ça. Les contractions, elles étaient quand même vraiment de plus en plus fortes, surtout avec l'ocytocine et tout. Quand on m'a posé la péri, j'ai vraiment eu du mal à me détendre. Enfin, j'ai l'impression que les contractions, elles s'arrêtaient jamais en fait. J'avais pas de moment de Pas répit, de c'était pause ouais, entre les deux. je me faisais un peu disputer, bah détendez-vous, machin. Oui, bah c'est pas évident quoi. Donc, on a quand même fini par réussir à la poser. Et donc, j'avais plus mal, sauf dans la fesse gauche. Je sentais toutes les contractions dans la fesse gauche, donc c'était très désagréable. Il y a eu un problème de diffusion de Ouais, produits. je sais pas trop, c'était un peu bizarre. Ok. Du coup, 1 heure après, mon col, il était à 6. Waouh, ah ouais, Euh, ultra rapide. ouais, il était midi, il me Ok. semble. Et la sage-femme, elle m'avait mis sur le côté pour faire descendre le bébé, tout ça. Et elle revenait quand même souvent aussi voir, enfin remettre la sonde et tout. Genre toutes les 5 minutes, elle revenait mettre la sonde. Donc je pensais que c'est parce que le bébé bougeait ou que la sonde partait. Parce que j'étais dos au monito, en plus je pouvais pas avoir le monito. Et puis au bout d'un moment, en fait, je vois 5-6 personnes qui débarquent dans la pièce. Je me Mhm. dis, oula, ça sent pas bon. Ouais. Et en fait, il m'explique que le cœur du bébé, il supportait pas les contractions. Donc, enfin, il bradycardait, quoi. Il battait Mhm. pas assez vite. Donc, qu'ils allaient me faire un petit enfin, qu'ils allaient lui faire un prélèvement sur le haut du crâne pour Ah, voir si ça jouait sur son oxygénation, tout ça. Donc, d'accord. donc j'étais déjà du coup en position gynéco. Ouais. Et ils reviennent quelques instants après pour me dire, bah, du coup, enfin, votre bébé, il souffre, donc faut le sortir maintenant. Donc, il était 13 heures, quelque chose comme ça, je crois. Et elle m'a dit que j'étais à 9.
Donc, enfin, je l'ai même pas ouverte encore complètement, que fallait déjà que du coup je le T'as dû sorte. penser, du coup, alors que t'étais pas entièrement dilatée. Ouais, c'est ça. Et enfin, dans ma tête, j'avais l'épée de Damoclès du coup de la césarienne au-dessus de moi là, qui me faisait trop peur. Je me suis dit, enfin, c'est maintenant en fait. Si j'arrive pas à le sortir, je pars en césarienne. Et c'était vraiment le truc qui me faisait vraiment flipper à fond. Donc, bah, Ouais, du ouais. coup, j'ai tout donné. On m'a aidé aussi avec la ventouse, tout ça. Et au final, il est quand même sorti Ah, bah, rapidement. bah, ok. Ouais. Donc, je Bah, pense qu'il avait aussi le cordon autour du cou qui fait que, bah, du coup, avec les contractions, ça devait encore plus gêner. Puis il était de petit poids aussi, il faisait 2,7 kg, ah, 46 cm, alors qu'aux échos, à la fin, enfin, celle du troisième trimestre, il était bien dans les courbes, tout ça. Donc, je me dis avec le recul, en fait, peut-être qu'il a eu le cordon et que du coup, il avait enfin, il était moins nourri, entre guillemets, à la fin, quoi. ok, bon, et alors la rencontre là avec ce premier garçon, comment tu l'as vécu? Et ben, j'ai pas trop senti la vague d'amour Ouais. qu'on ressent. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir senti ça. Par contre, je me souviens. C'est un peu bête, mais il était roux. Et je me Ouais. suis dit, bon, mince, j'espère qu'il va pas se faire embêter à l'école. Ah ouais. Ouais, ouais, je J'ai fait comprends. peur, C'est la là, en fait. première pensée qui t'a. J'étais pas sûre parce que vu qu'il y avait le sang, le liquide, tout ça, j'étais pas sûre qu'il soit vraiment roux, mais Ouais, ouais. c'était la première idée enfin, le premier sentiment que j'ai eu quand il est arrivé. Du coup, on a fait la tétée d'accueil. Donc ça s'est bien passé. Donc au final, du coup, vu que ma cousine avait pas allaité, mais m'a dit qu'elle avait regretté de pas avoir allaité, surtout qu'avec la montée de lait, elle avait eu super mal. Je me souviens, on lui mettait des feuilles de chou dans le soutien-gorge et tout pour essayer de diminuer les douleurs, machin. Donc puis elle m'a parlé du coup bah, de tous les bienfaits de l'allaitement, tout ça. Donc je me suis dit bah je vais essayer, je vais voir ce que ça Mhm. donne et tout. Donc on a fait la tétée de bienvenue, ça s'est bien passé. Et après ils me l'ont pris parce qu'il fallait qu'il fasse une prise de sang comme on n'avait pas le même résus. Ah oui, d'accord. Ils me l'ont emmené. En même temps, ils l'ont habillé, ils lui ont fait les soins, tout ça. Puis après, ils me l'ont ramené dans le berceau. Ouais. Et en fait, enfin, jusqu'à ce qu'on remonte en salle de naissance, je l'ai laissé dans le berceau. Ah oui, tu Je l'as l'ai pas pris avec laissé, toi en contre fait, je l'ai toi. pas pris. Enfin, et ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, bah, je vais prendre mon bébé contre moi. Enfin, Ouais. mais après, enfin, les mois, les années après, je me dis, mais c'est fou, en fait. Enfin, j'ai laissé mon bébé tout seul alors qu'il venait de sortir de mon ventre dans son berceau, quoi. Enfin, Ouais, il était en train après, tu l'as peut-être pas senti sur le moment, il faut pas non plus t'en vouloir ou quoi que ce soit, hein. Mm. Mais j'ai trouvé ça fou après, quoi. Enfin, sur le moment, ça me paraissait logique, mais après, quand j'ai évolué dans ma maternité, tout ça, je me suis dit, oui, c'est fou, en fait. Puis Ouais. qu'aucune sage-femme, aucune auxiliaire m'ait proposé non plus de me le redonner, en fait, sur moi, quoi. Oui, à la fois, c'était il y a quoi, il y a 9 ans maintenant. C'est vrai que Ouais, ça a énormément changé. Là, ces ouais. dernières années, les femmes sont beaucoup plus au courant de ce qu'on peut faire, le pot à pot, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a eu une vraie différence, d'ailleurs, tu vas nous le dire, mais entre ta première expérience et ta troisième. Ouais. Bon, et alors, comment ça s'est passé, là, les premières semaines, les premiers mois avec ce bébé? Toi, ton nouveau rôle de mère, comment tu l'as appréhendé? Et ben, au début, c'était un peu compliqué. J'ai fait un baby blues. Ouais. La deuxième nuit à la maternité, je pleurais pour rien. Enfin, j'avais pas encore mis l'étiquette baby blues dessus, mais je pleurais beaucoup. Quand je suis rentrée, pareil. Quand mon mari était là, ça allait, mais dès que je me retrouvais toute seule, je pleurais. Et en fait, je pleurais parce que enfin, je me sentais vide en moi. De plus avoir mon bébé dans mon ventre, c'était ça qui me faisait pleurer parce que en plus, enfin, j'ai eu quand même tout un week-end pour me préparer à me dire, bah, il va arriver. Mais je pense que vu que l'accouchement a quand même été très rapide, en gros, je suis descendue en salle de naissance à 9 heures, il est né à 13 h 11 ou 31, je sais plus lequel des deux. Voilà, enfin, D'accord. bref, en 4 heures, il est né et je pense que je vais pas eu le temps de me préparer psychologiquement au fait que bah, il allait sortir de mon ventre, Bien tout ça. sûr. Donc, on a pu jouer, plus le fait que bah, du coup, je le prenais pas tellement contre moi, il y avait pas aussi la création du lien, tout ça. Je pense que ça n'a pas trop aidé. Et du coup, bah, j'en avais parlé à la sage-femme ou l'auxiliaire, je sais pas trop, à la PMI. Je lui ai dit, et sinon, du coup, le baby blues, c'est censé durer combien de temps? Et puis là, je me suis effondrée en larmes. Ouais. Parce que voilà, dès que j'y pensais, dès que j'en parlais, j'arrivais pas à ne pas pleurer, quoi. Et elle me dit bah, que ça devrait durer quelques jours, quelques semaines. Si jamais ça dure, fallait voir, enfin, se faire accompagner, tout ça, puis de pas hésiter à en parler. Donc, du coup, bah, j'en reparlais avec ma maman, avec ma cousine, avec mon mari, puis ça a été mieux quand même au fil des jours. Après, aussi, les 3 premières semaines, donc Loïc, il pleurait pas du tout. Ah, Mais d'accord. c'est un bébé.
Voilà, il pleurait pas, ça nous inquiétait même qu'il pleure pas. À chaque fois, on disait, mais c'est normal qu'il pleure pas et tout. Enfin, on disait, bah oui, il n'y a pas de souci. C'est Mais par contre, calme. après, il s'est bien rattrapé. Après, à partir de 3 semaines, au début, je pensais que c'était le pic de croissance parce qu'il tétait beaucoup, il pleurait beaucoup. Enfin, c'était très compliqué. Et au final, on a mis plusieurs mois à découvrir qu'en fait, il avait un reflux Ah, et qu'il faisait souffrir. Donc, du coup, les tétés, c'était compliqué parce qu'il pleurait dès qu'il était au sein. Donc, ouais, avant qu'on mette ça sur la cause du reflux, on me disait, bah, c'est parce que t'as pas assez de lait, en fait, qui pleure. évidemment. Et Mhm. qui ne prend pas assez de poids aussi. Enfin, voilà, sauf que j'essayais du coup de lui donner des biberons, mais en fait, c'était pareil, il pleurait autant. Enfin, C'était donc pas j'avais ça. été voir une consultante en lactation, elle m'a dit, bah oui, donc vous avez plus assez de lait, donc faut tirer au moins 8 fois par jour. Enfin, c'était galère, le tirage plus les tétés, puis après lui redonner le biberon pour qu'il grossisse bien. Enfin, Ouais, c'était sacré vraiment logistique, quoi. compliqué. Et donc, une fois qu'on a vu qu'il avait un reflux, qu'on a pu le traiter, ça a quand même été un peu plus facile. Mais du coup, je me suis dit au début que je voulais juste essayer l'allaitement, voir ce que ça allait. Puis en fait, au final, je me suis accrochée Ouais, pour t'as tenu continuer. bon. Malgré les difficultés, on a été un petit peu en mixte à un moment. Après, on est retourné en allaitement exclusif, tout ça. D'accord. Au final, je l'ai allaité jusqu'à presque ses 2 ans. Ah ouais, c'est fou pour une femme qui pensait que le biberon était quasiment obligatoire Ouais. d'allaiter presque 2 ans. C'est fou, Ouais, bravo. bah, Fou, en plus. avec mon premier, ouais, j'ai découvert plein de trucs. Bah, déjà, moi, j'avais été éduquée un peu, enfin, façon VEO, quoi. Enfin, Oui, les c'est violences éducatives voilà, la ordinaires. violence ordinaire, pas forcément de la violence physique, mais plus un peu psychologique. Genre, arrête de pleurer, ou pleure, tu pisseras moins, ou enfin, tu vois, des trucs comme ça. On prend pas du tout en compte les émotions, les besoins des enfants. Donc ça, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire complètement différemment, que c'était pas normal, en fait, de parler comme ça à son enfant. J'ai découvert le portage. Mhm. C'est devenu tellement une passion que je suis devenue monitrice. J'ai découvert du coup l'allaitement, la motricité libre, la DME, enfin, diversification menée par l'enfant. On a fait un peu les couches lavables, enfin vraiment plein Et de alors, choses. tout ça, comment tu t'informais? Tu lisais des livres, tu regardais des vidéos sur YouTube? Quel contenu tu regardais, tu lisais? En fait, ça s'est fait un peu par hasard. Il y a tout qui s'est fait par hasard. Pareil, le cododo, ça s'est fait par hasard parce qu'on était en appart, qu'on avait pour l'instant qu'une chambre. Donc, Ouais. j'étais un peu obligée de le mettre en cododo. Mais au final, j'ai découvert après que c'était mieux pour le bébé. Puis tellement plus pratique aussi avec l'allaitement, tout ça. Mhm. Et surtout que je partageais beaucoup de photos, tout ça de mon bébé sur mon compte Facebook. Et je me suis D'accord. dit que les gens allaient en avoir marre au bout d'un moment. Donc, j'ai ouvert un blog et une page Facebook spécifique justement sur ma vie de maman, tout ça. Ouais. Et pour en faire un peu la pub, je m'étais inscrite dans un groupe qui s'appelait Les Mamans Nature, un groupe D'accord. Facebook. C'est là-dessus, en fait, que j'ai découvert tout ça, tout les couches lavables, la DME, la motricité libre. Waouh, La génial. DME, pareil, je pensais donner des purées du coup à 4 mois. Et ma pédiatre, elle m'a dit non, on va attendre encore un mois supplémentaire. Et du coup, Mhm. c'est durant ce mois-là qu'en fait, j'ai découvert la DME. Donc, je me suis dit, bah non, je vais attendre encore plus, je vais attendre 6 mois pour qu'on puisse bien commencer, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de hasards, de rencontres un peu par hasard qui m'ont fait découvrir tout ça. Et puis au final, je me suis vraiment retrouvée là-dedans, quoi. C'est Ça a génial. Et, été ça a été accueilli comment par ton entourage? Je sais pas, tes proches, tes parents? Est-ce qu'ils ont été curieux? Est-ce qu'ils ont été jugeants parfois? Comment tu l'as ressenti d'un point de vue groupe social, on va dire? J'ai pas énormément, enfin, j'ai pas une grosse famille. Vraiment, ma vraie famille proche, c'est vraiment ma cousine qui, du coup, partageait tout ça avec moi. On faisait les découvertes en même temps, tout ça. Mes parents, ils sont un peu loin. Enfin, surtout ma maman, elle est pas sur place, donc elle voyait pas trop. Après, voilà, elle était quand même dans l'ancienne éducation, on Ouais. va dire. Enfin, ça l'inquiétait un peu, mais après, elle me faisait confiance. Et puis, mon mari m'a suivi aussi. Assez facilement. Il y a plus Bah, sur le défaut, sur la question de l'éducation où on est un peu pas forcément d'accord, mais voilà. On fait chacun à notre sauce. ouais, ouais, ouais. Bon, et c'est là que tu t'es formée, du coup, toi aussi, en tant que, comment on dit, accompagnatrice en portage? Monitrice de portage, ouais, je me suis formée durant la grossesse de mon deuxième, du coup, Ah parce que oui. je cherchais en fait à faire un peu une reconversion professionnelle. J'avais pas envie de retourner travailler et puis de le mettre à la crèche à 2 mois et demi. Je Eh voulais oui. pouvoir le garder avec moi. À la base, le projet, c'était plutôt de devenir un peu consultante en parentalité et proposer plein de sortes d'ateliers. Donc, des D'accord. ateliers sur le VAB, sur le portage, sur la DME. Enfin, j'avais fait
la langue des signes aussi Ah oui? avec mon bébé, donc ça pareil. Enfin, voilà, donc j'ai commencé par me former au portage et au final je me suis arrêtée au portage parce D'accord. que c'était compliqué quand même de s'organiser avec les enfants. C'était pas forcément près de chez moi, ça coûte cher. Enfin, donc voilà. Puis je préférais faire une seule chose bien que d'en faire plein et puis à peu près quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors, t'es tombée enceinte combien de temps après la naissance de Loïc? Alors la différence d'âge, c'est 2 ans et demi entre le premier et le Donc, deuxième. un peu moins de 2 ans. Moi, il avait 18 mois. D'accord. Bon, et comment s'est passée cette deuxième grossesse là? C'était pas trop dur avec un petit encore en bas âge? Non, ça a été. Il n'était pas encore à l'école, mais il allait à la crèche. D'accord. Et puis non, ça a été. Enfin, il était petit, mais il était quand même assez mature, tout ça. Donc, il comprenait bien. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers. Ouais. Beaucoup moins médicalisé. Et puis, du coup, bah, je me suis préparée aussi complètement différemment parce que là, j'ai découvert, du coup, l'accouchement physiologique. Eh oui, Donc, j'imagine, avec tout ce cheminement là que t'as fait, j'imagine que l'accouchement faisait partie du package. c'est ça, ouais. Donc j'ai Ouais. lu pas mal de livres, j'ai lu des témoignages bah, d'accouchement physio, tout ça. J'ai fait une préparation en sophrologie. Euh, voilà, donc c'était vraiment. J'ai rédigé du coup un projet de naissance. Enfin, c'était vraiment. Je voyais vraiment l'accouchement différemment de mon premier accouchement qui avait été hyper médicalisé, tout ça, où je m'attendais à pas souffrir, à me faire accoucher en fait. Et Ouais. là, je voulais vraiment être actrice dans mon accouchement et que c'était moi qui gère tout, quoi. Bien sûr, mais accouchement en maternité, malgré tout, t'as pas pensé ou mis en place un accouchement à la maison? Non. Non, Me- Mieux en sécurité quand même à la maternité à la que chez moi. maison. Ok, Mm. ça marche. Et alors, est-ce que t'as réussi à mener ce projet à terme? Bah oui, du coup, donc ça m'a fait un peu comme le premier. Un matin, je me suis réveillée avec du sang dans la culotte, Ah donc je me oui. suis dit, je vais pas traîner, je vais aller vérifier au cas où ça passe comme pour le premier. Avec le recul, je me dis qu'en fait, c'était peut-être le bouchon muqueux. C'est Mais possible. du coup, donc, j'ai appelé mon papa qui m'emmène à la maternité parce que du coup, bah, pareil, mon mari travaillait. Donc, on y a été avec mon premier plus mon papa. Il était à peu près 9 heures, je crois 9-10 heures quand je l'ai appelé. Le temps qu'il arrive, tout ça, j'ai senti quand même que les contractions commençaient à se mettre un petit peu en place. Elles étaient un peu différentes d'avant. On est arrivé vers 11h15 à la maternité. Le temps qu'ils nous prennent en place, qu'ils nous installent, tout ça, vers midi. Elle m'a fait le premier toucher, je devais être à 2, un truc comme ça. D'accord. Donc elle m'a installée pour faire le monito. Donc tout allait bien. Elle me dit bah, je vous laisse encore une demi-heure, tout ça, puis je reviens voir comment ça avance. Donc à midi, du coup, j'étais à 3. Mhm. Donc mon papa, entre-temps, il avait été rechercher mon sac de maternité, enfin pour la maternité, tout ça. Après, ils reviennent. Donc je leur ai dit, bah rentre avec Loïc parce que du coup, enfin ça va être l'heure de manger, après de la sieste. Donc voilà. Pierre, enfin mon mari m'appelle et je lui dis, bah tu peux manger et puis après tu viens, tu me rejoins après avoir mangé. La sage-femme me dit, bah, si vous voulez, on vous fait couler un bain, on vous met juste la perf d'antibio, puis après on vous fait couler le bain, vous pouvez y aller. Parce que du coup, j'avais je sais plus quelle bactérie qu'il faut Ça me traiter fait. ouais, pour, Mhm. donc voilà, donc elle me met la perf d'antibio. Donc ça c'était à midi. Les contractions quand même, elles commençaient à bien s'intensifier, tout ça. J'avais besoin d'un peu plus me mobiliser, de bien souffler, tout ça. Mon mari, il est arrivé à 13h. Et là, du coup, d'un coup, ça s'est vraiment intensifié. Je pense que le fait qu'il soit là, je me suis dit, allez, c'est Ouais. bon, on peut y aller. Donc, ouais, ça s'est vraiment intensifié d'un coup. C'était des grosses contractions qui poussent toutes seules, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu très envie d'aller à la selle. Sauf que je me suis dit, je suis pas du tout capable d'aller jusqu'aux toilettes. Et si je vais aux toilettes, j'accouche dans les toilettes, mon bébé tombe dans la cuvette, quoi. Ouais, Enfin, ouais. donc, on a trouvé l'espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, là, qu'on met Le sur les chaises. haricot, non? Ouais, non, un peu plus gros. Ouais. Bref, voilà, on a mis ça sur une chaise, j'ai descendu mon pantalon, ma culotte sur mes chevilles, je me suis installée là-dedans. Ouais. Et puis, bah voilà, ça sortait tout ça. Et puis, à un moment, j'ai entendu un gros ploc. Et du coup, la tête enfin, j'ai perdu les os et la tête qui a descendu d'un coup.
Et du coup, j'ai dit, ah, ça pousse et tout. Donc, j'étais encore dans la salle des urgences. Donc, les sages-femmes sont arrivées d'un coup, toutes, enfin, un peu en panique et tout. Ah, mais vous pouvez pas coucher là et tout. Faut vite monter sur le brancard. Je dis, mais non, mais je peux pas là. J'ai trop mal et tout. Mais si, si, elle est montée sur le brancard, machin. Donc, au bout d'un moment, je dis, bon, bah, ok, mais du coup, je monte à quatre pattes. Donc, je suis montée à quatre pattes sur le brancard avec le pantalon encore sur les chevilles, tout ça. Et non, ça pousse et tout, essayant de retenir pour pas qu'ils sortent. Elles m'ont transporté comme ça dans le couloir jusqu'à la salle d'accouchement. Elle m'avait mis un drap quand même Faut dessus. couvrir un peu, quoi. Ouais. Et puis, une fois arrivé à la salle d'accouchement, on dit, bah, c'est bon, allez-y, vous pouvez pousser, tout ça. Et donc, à 13h31, il me semble, je sais plus lequel c'était, si c'est Loïc 13h11 ou... Ouais, le ouais, 31. enfin, bref, ça a pas mis du tout longtemps, quoi. Ouais, donc en même pas 2 heures entre le moment où tu es arrivé à la Ouais, c'est ça. maternité et le moment de l'accouchement, ouais, ça a été ultra rapide, quoi. Waouh! Et alors, niveau douleur, comment t'as géré là avec le recul? Tu te souviens avoir vraiment douillé ou ça a été, c'est bon, c'était rapide? Comment tu l'as vécu? Ouais, non. Ça allait quand même. Enfin, les contractions, j'arrivais à les gérer, la pousser un peu. J'ai bien senti le cercle de feu, tout ça, mais je sais pas. Enfin, je trouvais pas que c'était vraiment de la douleur, mais plutôt de la puissance. Enfin, c'est pas, ouais, c'est pas vraiment de la douleur, quoi. Enfin, ça fait mal, mais c'est vraiment animal. Enfin, Ouais, et voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Vraiment le vivre pour. j'imagine, ouais. Et tu devais être trop fière de toi là, enfin d'avoir réussi ce projet, c'est quand même incroyable. Carrément. Et puis je me dis, heureusement que j'avais le projet d'accoucher sans péri, parce que si j'avais pas eu le temps d'avoir la péri, je l'aurais sûrement moins bien vécu que là, vu que j'avais été prête, tout ça, ça m'a pas gênée du coup de pas l'avoir, quoi. Et oui, 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 bien sûr, tu étais préparée à ce format-là, quoi. Bon, et la rencontre avec ce deuxième petit garçon, tu savais que c'était un garçon? Oui, Ouais, on m'avait ok. demandé assez rapidement. Et bah, ça s'est bien passé. On a pu là du coup faire plus de peau à peau, de tétés, tout ça. Et lui, je l'ai pas quitté de la maternité en fait. Enfin, je l'avais tout le temps sur Regardez, moi, ouais. en peau à peau, en cododo. Je me souviens, il y a une auxiliaire un coup qui est rentrée. Elle me dit, mais il a pas de gigoteuse? Je dis, bah non, ça sert à rien. Il a jamais été dans son berceau encore. Ah bon, mais un bébé, c'est fait pour être dans son berceau? Je dis, bah non, un bébé, c'est fait pour être contre sa maman. Bah oui. Ouais, c'est complètement différent de mon Ah, premier, quoi. c'est fou. Et combien de temps tu l'as allaité alors? Presque 3 ans. Ah ouais, waouh. Donc là, ouais, t'as eu deux allaitements hyper. Non, t'as allaité les deux en même temps ou pas? Un tout petit peu, parce que Ok. du coup, mon premier, il s'était arrêté, enfin, on avait arrêté pendant la grossesse, Ouais. parce que j'avais une aversion, ça me faisait mal, tout ça. Et il y a eu deux, trois tétés qu'il a redemandé après que son fils, que son frère Ouais. soit né. Donc ça a pas, D'accord. c'est vraiment un co-allaitement, mais il y a eu Ouais, quelques tétés. écoute, waouh, Mm. bravo. C'est là, ça fait beaucoup de tétés, tout ça. Et donc, j'imagine que tu as mis en place, pareil, les mêmes choses que tu avais appris et mis en place avec Mm. ton aîné, tout ce qui est Ouais, portage, DME, etc. Ouais. ouais, mais même limite un peu trop en fait. Je voulais vraiment le faire parfaitement entre guillemets Mhm. quoi. Enfin, c'était genre zéro couche lavable, zéro biberon, Ah oui, enfin, zéro couche jetable, je veux dire, pas couche ouais. lavable, zéro biberon. Enfin, c'était vraiment Ok. que motricité libre. J'avais pas de transat. Enfin, Pas de parc, pas tout ça, non. pousser le truc un petit peu trop loin en fait, à vouloir le faire vraiment parfaitement, zéro Hmm. purée. Enfin, voilà. J'ai mis la pression, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que je me suis Hmm. mis un peu la pression. Ok, bon. Et alors, après ce deuxième enfant, où est-ce que vous vous positionniez dans le couple? Est-ce que vous aviez envie d'agrandir la famille? Quel était le plan? On devait s'arrêter à deux. J'avais tout, enfin, je m'étais mis dans la tête que de toute façon, c'était ma dernière grossesse, mon dernier accouchement, mon Ah, dernier bébé. Je d'accord. revendais au fur et à mesure, tout ça. Donc, il est né en mai 2018, Axel. Et en février 2020, je suis allée faire retirer mon stérilet en cuivre parce que du coup, bah, il avait été posé par ma sage-femme après mon accouchement, tout Ouais. ça. Il n'y a jamais eu de contrôle. Et du coup, entre-temps, bah, j'ai rencontré une copine qui en fait était gynéco. Donc, j'en ai parlé enfin, ça me faisait des douleurs à l'ovulation, tout ça. Donc, elle m'a dit, bah, viens, on va contrôler quand même le stérilet. Et en fait, il s'avère qu'il était planté dans mon utérus. Ah oui, Donc, d'accord. c'est bien mis parce qu'on n'avait pas fait de contrôle du coup sous échographie après la mise en place du Ok. stérilet.
Je me dis, bah, ça se trouve, c'est ça qui te fait mal, donc on l'enlève, on voit pendant quelques mois comment ça se passe, tout ça. Donc je lui dis, OK. Et donc pas longtemps après, on a un rapport pendant que j'ovulais, donc on s'était protégés. Sauf que du coup, bah, ça a pété. Oui. Donc, je suis allée prendre la pilule du lendemain parce que bah, du coup, c'était pas du tout prévu au programme qu'on ait un Ouais. troisième. Et je voulais faire bah, toujours encore une reconversion professionnelle. Je voulais entrer en école d'auxiliaire de puériculture Hein. en septembre. Donc, je me suis dit, c'était pas du tout le bon moment pour avoir un troisième. Enfin, la maison est pas assez grande, tout ça. Et au final, bah, mon test de grossesse était quand même positif. Donc, je suis Ah allée ouais. faire une prise de sang. Le taux n'était pas très élevé. Donc, mon médecin m'a dit, bah, refaites une prise de sang dans 24-48 heures, voir comment ça augmente. Ça avait D'accord. augmenté, mais ça n'avait pas doublé. Donc, c'était plutôt mauvais signe. Voilà, j'étais en train de De faire une perdre. fausse couche, quoi. Du coup, Ouais. sauf que ça continuait quand même d'augmenter. Enfin, du coup, ma gynéco, elle avait peur que je fasse une grossesse extra-utérine. Donc, Mhm. on faisait beaucoup de contrôles, tout ça. Et au final, ça a quand même fini par s'arrêter et que tout aille bien. Mais du coup, Donc, ça nous a mis un peu en tête. t'as Je fait une t'entends. fausse couche, du coup? Oui, du coup, j'ai fait une fausse couche. D'accord, donc spontané, t'as perdu du sang après, quelques jours après? Ouais. Mais D'accord. je pense que c'est dû à la pilule quand même qui a fait effet à retardement. Parce que enfin, sur mes trois grossesses, j'ai jamais eu d'autres fausses couches qu'à ce moment-là où j'ai pris la pilule du lendemain. Et Donc oui. je pense que ça a quand même aidé à retardement, quoi. Mais on Oui, a quand même eu le temps euh, d'avoir l'ascenseur émotionnel, de se dire ah bah mince, je suis enceinte, c'était pas prévu, mais en fait si, c'est une bonne chose. Et puis en fait non, bah du coup il est plus là. Enfin, oui, je ça a comprends. quand même fait un peu ascenseur émotionnel. Et ça nous a mis aussi dans la tête un peu l'idée du troisième, quoi, je Et ouais, pense. j'imagine. Et du coup, on se pose de cette question-là parce que potentiellement, il y a peut-être un bébé en devenir. Et du coup, vous êtes mis d'accord pour avoir un troisième enfant? Vous étiez tous les deux partants? Comment ça s'est discuté? Oui, je sais plus trop enfin, comment on en est venu, mais ah si, à un moment, on était en train de manger à table, et puis on regardait notre dernier, donc Axel, et on se dit, en fait, c'est plus un bébé, enfin, il est grand et tout, ça veut dire qu'on n'a plus de bébé, en fait. Et si on refaisait un autre bébé? Ça fait un peu comme ça, quoi. Donc, bah, pareil, je suis tombée enceinte très, très rapidement, au premier ou deuxième cycle, je sais plus trop. Et il était prévu pour le mois de décembre. Donc, comme Loïc est de décembre aussi. Après, la DPA, c'était pas la même exactement. Loïc, je crois que c'était le 11. Et Éloi, ça devait être le 15, un truc comme ça. Ok. Et alors, il est arrivé à terme? 40 plus 1. Donc, j'ai toujours accouché dans la semaine de mes 40. Ouais. Là, c'était en soirée. Donc, on était le 6 décembre. Sachant que Loïc, du coup, est né le 7 décembre, mon Ok. premier. Donc on était le 6 décembre, en début de soirée, je chantais un peu des contractions, enfin j'ai essayé de chronométrer, mais il y avait bien rien de très régulier, des fois c'était toutes les 5 minutes, des fois toutes les 15, enfin voilà, je faisais du ballon, j'attendais que ça passe, j'avais quand même fini de préparer ma valise au cas où, j'avais préparé les affaires des enfants pour le lendemain au cas où, Et tout oui. ça, donc la soirée passe, vers 23h30 je vais me coucher, et puis à minuit 40 je me réveille parce que je perds les os. Ah, Donc c'était vraiment l'inondation dans mon lit. J'ai dû première mettre fois que enfin, tu perds les une os à la maison. serviette entre les... De quoi? Première fois que tu perds les os à la maison. C'est Ouais. ça, ouais. Puis première fois que je perds les os avant le début du travail, du coup, donc je m'y attendais pas du tout. Surtout qu'en plus, ça me stressait bah, de pas savoir quoi faire vraiment de mes deux, enfin, de pas savoir quand ça allait arriver, où est-ce qu'il serait. Enfin, c'était un peu le stress aussi. Donc là, voilà, en pleine nuit, c'était vraiment le truc que j'appréhendais le plus. Donc voilà, ça coulait vraiment beaucoup. Fallait que je mette des serviettes entre les jambes. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment beaucoup. Donc je réveille mon mari, il se réveille tout de suite. On appelle mon papa, mais sauf qu'il a 1 heure de route pour venir. Et là je me dis, j'ai accouché super vite du deuxième, là c'est le troisième. En plus j'ai perdu les os, donc le travail ça peut vraiment se lancer très très vite. Je me dis on va appeler quelqu'un d'autre en attendant que mon père arrive. Donc j'avais une copine qui m'avait dit que je pouvais l'appeler si s'il y avait besoin. Donc on essaye de l'appeler, elle répond pas. Mon mari appelle un collègue, pareil, il répond pas. Donc on s'est dit, bon, on va aller chercher, enfin, appeler le voisin. Lui, c'est bon, il a répondu. Il est venu rapidement. Donc on a pu partir aussi rapidement après à la maternité. Donc on est arrivé vers 1h15. Le temps de faire le monito, tout ça. J'étais ouvert à deux ou trois, je crois. Pareil que pour le premier. Donc on me fait le monito, tout va bien. Après, elle me fait couler le bain. Donc j'arrive à 2h45, je crois, dans le bain.
D'accord. Et puis, au final, je m'ennuyais un peu. Enfin, je trouvais que c'était un peu long par rapport au deuxième où ça avait été super vite. Je me disais, quand est-ce que ça s'intensifie un peu et tout. Enfin, j'avais du mal à trouver des positions. Voilà, on a tamisé les lumières, on a mis de la musique, on rigolait. Enfin, c'était assez sympa. L'ambiance. Euh, et puis, il y a eu un moment où, bah, du coup, les grosses contractions sont arrivées comme celle pour Axel, juste avant que la tête descende, tout ça. Donc, je me suis dit, là, il faut que je sorte du bain maintenant, pendant que je peux encore, parce que sinon, j'accouche dans la baignoire et je sais que les sages-femmes, elles vont pas apprécier. Donc, je me suis dit, il faut mieux que je sorte quand je le peux encore. Donc, enfin, par contre, j'ai vraiment eu mal quand je me suis levée de la baignoire. J'ai vraiment senti les contractions vraiment différemment, tout ça. J'ai bien dû avoir deux, trois contractions le temps que j'arrive à sortir complètement, à me mettre le peignoir, tout ça. À un moment, je suis arrivée vers mon mari, ben, il y avait une contraction qui arrivait, je voulais m'accrocher sur lui. Et puis lui, il se pousse en me disant, en pensant que je voulais passer, en fait. Je lui dis, non, non, viens là, en fait, c'est toi que je veux pour pouvoir gérer le truc et tout. Ouais, ouais. Donc voilà, j'arrive en marchant quand même jusqu'à la salle nature. Là, elle commence à m'ausculter. Non, elle me demande si elle peut m'ausculter. Je lui dis non, je pourrais pas gérer la contraction allongée, tout ça. Je sais que je vais avoir trop mal. Elle me dit mais je peux le faire rapidement entre deux contractions et tout. Je lui dis bon ok parce que je voulais quand même savoir où est-ce que j'en étais. Donc il était 3h45, je crois, ou 4h. J'étais à 6. Ok. Et après, il y a une autre sage-femme qui commence à me poser plein de questions. Alors, à quelle heure vous avez perdu les os? Dans quelle position vous voulez accoucher? Alors que moi, j'étais là en train de gérer mes contractions et tout. J'avais juste envie de lui dire, mais tais-toi, laisse-moi tranquille. Je comprends. Donc, voilà, elle commençait à me mettre les sondes, le monito, tout ça. Et puis, enfin, chaque fois que j'avais une contraction, ça poussait et j'avais du liquide qui sortait. Donc, je sais pas trop si c'était de l'urine ou du liquide amniotique. Et limite, je me faisais disputer parce que j'en mettais partout. Oh, mais c'est pas possible. Et, euh, et 5 minutes après, bah, paf, il y a la tête qui descend. Donc je lui dis, il y a la tête, il y a la tête. Elle dit, non, mais allongez-vous, je vais vous réausculter. Non, non, mais je sais qu'il y a la tête, en fait. Donc là, Mais je vais accoucher, quoi. femme. Non, mais c'est hallucinant, quoi. J'enlève le peignoir, la culotte, les sondes qu'elle m'avait posées et tout. Je balance mon peigne que j'avais pour gérer les contractions à l'autre bout de la salle. Je me mets à quatre pattes sur le truc et puis bah, je fais mon. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'elle. Je fais mon truc, je pousse. Puis elle me dit, ah, mais elle va coucher maintenant comme ça. Il n'y en a même pas de monito, tout ça. Oh là là, mais c'est Je vais dingue. pas vous attendre, hein. Non, mais c'est fou d'avoir affaire à des personnels pareils, quoi. Ouais, enfin, ça a été vraiment le seul truc. Ça m'a un peu cassé dans ma bulle, tout Ah ça. oui, j'imagine. Donc voilà, après, bah, voilà, j'ai poussé et puis il est arrivé rapidement. Enfin, il y a mon mari, c'est au début qui se met vers moi, qui me dit t'inquiète pas, ça va le faire, on va gérer, machin, tout ça. Mais je lui ai dit chut, tais-toi, C'est toi, toi laisse-moi, aussi. arrête de me parler. Oui, tu gérais très bien toute seule finalement et tu avais toi-même tes propres sensations, ton ressenti et tu savais ce qu'il fallait faire à quel moment. Les gens, ils me croyaient pas du tout quand je disais qu'il y avait la tête, quoi. Ouais. C'était mon troisième, quand même, je sais très bien, enfin, on le sent, Oui, quoi. Quand on n'a pas quand de t'es péri, on sent. doigt, tu dois savoir, en effet. Mais Ok, c'est pas possible, en 5 minutes, vous étiez à 6, quoi. Bah, si, si. ouais. Et alors, niveau douleur, est-ce que comparé à au deuxième accouchement, tu dirais que c'était plus intense, différent? Comment tu... Ouais, c'était différent. J'ai eu moins mal, il me semble, pour le troisième que pour le deuxième. Ok. Ouais. Et ouais, enfin, ouais, pareil, de la puissance, tout ça. Enfin, j'ai besoin de crier, mais plus, voilà, vraiment pour avoir le côté puissant et pas parce que j'ai mal, quoi. Pour avoir le côté animal, Oui. ouais, on a besoin d'extérioriser tout ça. Mm. Bah écoute, bravo pour tout ça. Et alors aujourd'hui, tes trois garçons, là, comment ils vont? Comment toi, tu te sens surtout? Et ben, ça va. Ouais. Ils grandissent bien. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué des fois les disputes entre eux à gérer. Je pense que c'est le plus difficile quand on a une fratrie. C'est vraiment d'avoir les disputes puis de pas trop savoir prendre position. Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on essaye d'intervenir? Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. J'imagine, Mais ouais. sinon, bah, je me sens bien, enfin, épanouie dans ma vie de maman, tout ça. Ouais, Avec... et alors, est-ce que tu aimerais, toi, agrandir la famille, avoir un quatrième enfant?
Ben, on va dire que le cœur et puis la raison ne sont pas vraiment les mêmes. Enfin, financièrement, logistiquement, faudrait arrêter là en fait, parce que bah, même déjà trois, c'est déjà quand même compliqué à gérer tout ça. Je me dis si on en rajoute encore un quatrième, en plus avec mon travail, tout ça à côté, c'est quand même assez compliqué. Puis du coup, mon troisième a 3 ans, donc on est quand même sorti aussi du côté bébé avec les couches, tout ça. Je recommence à pouvoir un peu prendre soin de moi, avoir un petit peu plus de liberté. Enfin, je me dis que Oui. retourner dans le bébé, bah voilà, ça me recasse, ça va m'empêcher de refaire tout ça. Et d'un côté, je me dis que bah, de plus jamais vivre de grossesse, de plus jamais accoucher, de plus jamais allaiter, porter, j'arrive pas à me faire à l'idée. Mm. Et franchement, j'envie les mamans qui savent que bah non, c'est bon, c'est fini, on est complet, j'aurai plus jamais de bébé, j'en veux plus. Moi, Oui, j'aimerais qui bien sont pouvoir OK avec ça. sentir ça, quoi. Toi, on sent qu'il y a encore un peu une C'est envie qui d'être est dans le là, doute, mais voilà, la raison mm, c'est qui... ça. Mm. Mm. Et C'est ton pas mari, évident. il en Donc, pense quoi? bah, lui, ça dépend. Il y a des jours où il me parle d'un quatrième, il y a des jours où il en veut pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, je me dis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mm. Et puis voilà. J'ai encore Ok. quelques années pour, Ouais. pour faire un dernier bébé. Bah oui, 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 bien sûr. Mais en tout cas, c'est top que la maternité, je trouve, comme ça, ait pu te révéler à ce point, que tu aies pu apprendre plein de nouvelles choses et que tu as pu bah, vivre une maternité qui te ressemble selon tes propres choix et tes propres idées. Donc ça, je trouve, très, très admirable. Mm. Ouais, c'est ça. Puis bah pareil, du coup, si je me dis que j'ai plus de bébé, ben c'est un peu comme si une part de moi-même s'éteignait en fait. Enfin, j'aurais des trucs que j'ai découvert que je pourrais plus faire. Enfin, c'est un peu Ouais. compliqué à expliquer, mais Bah, voilà, on verra. jamais. En tout cas, je te souhaite que voilà, le meilleur t'arrive, qu'importe que ce soit avec ou sans un quatrième enfant. Merci beaucoup, en tout cas, Morgane, d'être venue à mon micro. C'était un épisode très, très enrichissant. Et merci bah, pour ton temps. Et je te souhaite évidemment tout le meilleur à toi, à ton mari, puis à tes trois enfants, évidemment. Et ben merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Et oui, hein, la maternité, c'est souvent un grand chamboulement, un mélange de certitude et de remise en question. D'ailleurs, Morgane en est la preuve. On peut évoluer, ajuster, pour finalement trouver ce qui nous correspond vraiment. Dans tous les cas, qu'importe ce qu'on choisit de faire avec son ou ses enfants, l'important c'est d'être aligné avec soi-même, vous ne croyez pas? Merci Morgane pour ce partage sincère et inspirant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en compagnie d'Audrey qui nous parlera de sa cardiopathie et de son parcours PMA. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!